Salut les loulous. Ouais, tu as déjà vu cette image en miniature quand j'ai râlé sur la poste parce que je voulais te faire cette vidéo et d'abord il fallait que je râle sur la poste. Enfin que je râle. Faut mettre tout le monde au courant et si on se bouge pas tous, on va arriver à rien, hein. Si chacun fait sa sauce dans son coin, ça va donner que dalle. Euh, Comme dit, donc on attend des pros du bureau, des pros de la légalité, des machins, des bidules pour nous faire un petit système de plainte au collectif ou trouver quelque part où ça a déjà été fait, qu'on puisse tous se greffer dessus et leur faire ce que j'ai fait à Philippe. Aujourd'hui, nous allons causer de quelque chose qui, moi, me fait marrer. Mais avec la carreau renforcée, j'arrive pas à mettre ma goupille. Qu'est-ce que je fais? Ben, mauvaise impression, parce que t'as pas eu l'idée. Pourquoi elle est pas prédécoupée? Ben, parce que ça. Voilà. Moi, j'aime les carreaux renforcés, pas prédécoupés. D'abord, j'aime les carreaux renforcés. Il y en a qui disent ah, c'est horrible, je déteste ça. Ah. Ok, n'en achète pas, ça suffit, il n'y a pas besoin d'en faire un flanc. Les formes, regarde, c'est de plus en plus beau, c'est de plus en plus lisse. Nous avons ici par exemple une carreau de Truggy renforcée Alsace Body RC. Là-dessous, il y a un serpent Truggy. Donc c'est un Truggy relativement étroit et c'est là le seul truc où ça va coincer. Si tu as un engin large, tu ne pourras pas y mettre une carreau étroite. Et ça ne compte pas que pour les renforcer. Je te parle globalement. Des fois, les gens me disent ouais, j'ai cette machine, qu'est-ce que je peux mettre comme carreau? Si tu as un buggy ou un Truggy, il faut savoir que tu peux mettre la plupart, à 99% des carreaux de buggy de Truggy. Il y a juste le coût de la largeur. Si tu as un châssis large, tu peux pas mettre des carreaux fines de certaines marques qui ont fait des engins très fins. C'est pas très courant, la plupart sont relativement larges, mais il y en a quelques-unes qui sont plus fines. La longueur, buggy Truggy, c'est standardisé, donc c'est pareil. Tu fais ce que tu veux. Et là, la raison pour laquelle je n'aime pas les carreaux prédécoupés. Si cette carreau était prédécoupée pour monter sur le véhicule où elle a été prévue, quand tu veux la mettre ailleurs, ah bah tu peux pas. D'accord? Moi j'adore la forme de cette carreau. J'aime pas du tout la forme d'origine de la carreau serpent. Ils se sont pas fait. Hein. Elle est étroite, elle a une mini cabine et des gros flancs, tu vois, tout plat, tout large. C'est. J'aime pas. Ok? Ensuite, moi j'aime bien que mes tourelles soient protégées de devant jusque derrière. De plus en plus, entre guillemets, on creuse l'arrière pour descendre pour le LCG. C'est vrai que la carreau, waouh, 20 grammes de plus en bas que en haut, oui, 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 hein. Ça va faire la différence. D'ailleurs, je vois que j'ai mis 2 écrous là-bas, bouge pas, je vais t'enlever le deuxième. Il était au fond de la clé, c'est pour ça. Bien. Alors, tu prends la carreau qui te plaît. La carreau arrive. Je vais te montrer. Comme ceci. Bouge pas. Où elle est? Voilà. Oh là, oh là, excuse-moi, je t'ai bousculé, bonhomme. Ça a failli tomber. La carreau arrive comme ceci. Et tu vois, les formes sont chouettes, elles sont bien dedans. Hein. Tu la poses sur ton engin, tu regardes où sont tes roues et ensuite tu décides où tu la poses. En avant, tu peux découper tout l'arrière. Si tu veux descendre comme le serpent Truggy, tu peux le faire. Tu peux découper tout l'arrière, tout ce qui te gêne et descendre. Moi, je voulais pas, donc j'ai fixé des plots plus hauts. On va parler des plots dans quelques instants, puisque nous avons maintenant, grâce à Arma, une solution super facile. Ok. Donc, tu choisis ta carreau, tu la poses, tu regardes si ça colle avec la longueur, si le look te plaît, et tu commences à découper. Alors, ce que tu fais, parce que là aussi, avec quoi on découpe les carreaux incassables? C'est encore simple, tu peux pas, hein, tu mets un élastique autour et puis t'es fini. Moi, j'ai des ciseaux Alexandre. Je vais te dire la même chose. Pas de bras, pas de chocolat. Et ben, pas d'avant-bras, pas de carreaux renforcés. C'est comme ça. Moi, j'utilise mes ciseaux Alexandre tout simplement. Je m'emmerde pas. Tu peux utiliser un cutter, un scalpel. Tu fais la ligne que tu veux couper. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Tu n'es même pas obligé d'appuyer. Et tu craques. C'est tout. Tu peux utiliser, ce qui va le mieux, c'est le fil chauffant. Mais le fil chauffant, il faut avoir le matos. Il faut avoir envie. Moi, ça va au ciseau, donc je ne cherche pas de midi à 14. Donc, j'ai pas de solution pour ceux qui n'arrivent pas. Tu peux utiliser des ciseaux en métaux ou un sisal à métal. Tu vois? Oh, c'est pas courbé. Ben oui, tu fais des petits bouts, tu te débrouilles. Après, voilà, c'est ça. Tu peux utiliser une disqueuse, une Dremel, une fraise.
36 moyens différents de le faire. Le tout dans la détente. Ensuite, une fois que tu as fait tes découpes, je te conseille déjà de ne pas découper immédiatement ce que tu t'imagines. Tu commences avec des petits bouts. Oui, ça fait plus de temps, ça fait plus de boulot. Tu vas devoir travailler plus de fois avec tes avant-bras. Donc fais un peu à droite, fais un peu à gauche. Prends ton temps, tu vas y arriver. Tu coupes des petits bouts et tu ajustes. Globalement, sur un truggy, c'est pas compliqué. Tu dois découper pour ne pas que les biellettes et les chapes en pleine compression aillent taper la carreau. C'est pour ça qu'on coupe devant. Tu n'es pas obligé de faire ça, hein. Tu peux faire beaucoup plus minimaliste que ça. Plus tu vas rester fermé devant ici, en faisant attention de ne pas gêner la direction, plus tu vas empêcher ce que les roues avant bazar de rentrer à l'intérieur du véhicule, donc protéger l'intérieur. C'est pour ça, tu vois, je suis resté relativement devant. On aurait pu aller encore un peu plus devant, mais ça m'allait comme ça. À l'arrière, c'est pareil, tu fais comme tu as envie. Soit tu commences là et tu échancres pour faire une ligne un peu plus sportive et légère, soit tu laisses fermer jusque derrière. Celui-là, j'aurais bien aimé laisser fermer jusque derrière, mais j'avais commencé à découper la carreau pour un autre projet que finalement j'avais laissé tomber. D'où le fait que la découpe est relativement devant. Ok? Pareil pour l'arrière et l'avant, il faut couper où ça gêne. Si la carreau est trop longue, tu coupes la longueur. C'est tout. Hein? Cherchez pas midi à 14. Si tu as envie de la mettre à cheval sur ta tour à l'arrière, tu t'arranges pour qu'elle tombe à cheval sur ta tour à l'arrière. Si tu veux qu'elle aille en dessous, tu t'arranges pour qu'elle aille en dessous. Tout est faisable. Ensuite, pour percer les plots, tu mets de la peinture sur tes plots et tu poses ta carrosserie doucement centrée là où tu veux qu'elle soit. Tu peux t'aider avec ça d'un scotch. Tu peux faire une trace sur la tour à l'arrière au milieu. Tu mets un scotch au milieu de la carreau. Ou une trace aussi au milieu de la carreau avec de la peinture. Ou un feutre. Comme ça, tu peux poser en visant. Là, c'est le milieu, c'est fait. Les trous de la carreau, tu les fais toujours un peu plus gros que les plots. Il ne faut pas que ça se monte serré, il faut que ça se balade puisque ton châssis flex. Ça, c'est l'autre avantage des carreaux renforcés par rapport au carreau standard, c'est que la carreau, regarde le châssis flex, tu vois. Mais ça va buter sur la carreau qui va freiner un peu. Alors les plots de carreau, ils flexent aussi un petit peu et tout ça, mais moins évidemment qu'une carreau lexant. C'est pour ça que les carreaux lexants ont des grandes découpes ovales, sinon elles se font déchirer, tout simplement. On ne sort plus de la proctologie. Là. Ok, ensuite, le dernier épisode, l'épisode catastrophe. J'arrive plus à mettre mes goupilles. Alors, tout d'abord, tes goupilles, c'est juste une petite ferraille de rien. Tu prends une pince et tu peux la courber. Ce qui te permet de passer comme une aiguille à tricoter le cuir dedans. D'appuyer un petit peu, tu passes. Quand ça va vraiment pas, tu peux enlever un peu de matière à ta carreau en épaisseur. T'inquiète pas, tu vas pas juste la fragiliser comme ça non plus. C'est sûr, tu réduis pas à 0,5. Tu prends la disqueuse et t'enlèves un peu de matière dedans, devant derrière. Tu peux, avec le décapeur thermique, chauffer la matière. C'est ce que je préfère. Je chauffe, je prends ma goupille, et quand c'est bien moelleux chaud, je force ma goupille dedans 2-3 fois. Et elle me fait mon petit chemin dans la carreau. C'est tout. Et si besoin, comme dit, je plante ma goupille, je la tords un petit peu, et hop, elle passe tranquille, parce que ces plots non plus, tu vois, ils n'étaient pas assez épais pour pouvoir passer cette carreau. Et ensuite, il existe encore une solution de vraiment la solution de la loose, il n'y a rien à faire au niveau de l'épaisseur, au niveau du truc du plot, n'importe quoi. Et ben, le fait est que tu peux mettre des vis. Tu fous 4 vis. Est-ce que c'est vraiment tellement dramatique vu les temps de run qu'on a avec nos lipos? En général, on roule facile entre 20 et 30 minutes avec les lipos qu'on a de nos jours. Si tu fais ton setup comme il faut, tu mets ton pignon pas trop gros et tu doses tes gaz. Et après, tu as vite fait d'enlever ta carreau. Avec une visseuse, bien évidemment, sur le terrain. À la main, ça va aussi. Hein. Tu n'es pas obligé de mettre des vis qui tiennent à donf. Mais tu vois, il y a vraiment plein de solutions. Il faut tout ce qu'il faut. Globalement, dans tous les domaines, c'est arrêter de paniquer. Arrêter de paniquer et baisser les bras devant le moindre problème. Ne pas essayer de voir un peu autrement les choses. Rester buté, ça c'est pas bon. Faut pas rester buté. Tu peux rester buté dans le fait de je vais finir, je vais réussir à mettre ma carreau, mais pas ah ça va pas, c'est foutu, c'est fini, je me suis fait arnaquer de 60 €, j'aurais jamais dû. Parce qu'il y en a des comme ça. Tu vas chercher.
calmez-vous, calmez-vous. À un moment, il faut commencer à bosser, il faut commencer à percer, il faut commencer à couper quelque chose. Ça, tu vas pas y arriver. Je comprends, tu veux pas louper parce que ta carreau coûte 60 à 80 euros et c'est pas donné. On est tout à fait d'accord. Mais si tu te prends le temps et que tu vas par petites étapes, ça va le faire. Bien. Pour ce qui est des plots de carreaux. Arma, à partir de V6, tu peux plus, hein, mais V4 ou V5, tu peux avoir des plots de carreaux que tu visses à ta tourelle. C'est une pièce. Et ensuite, tu as le plot lui-même, la deuxième pièce, que tu peux régler en hauteur. Là, par exemple, j'ai utilisé des plots Techno RC qui traînaient là, que j'ai adapté dedans. Je les ai vissés dans les trous d'origine, juste plus haut que ce qu'il fallait, parce que je voulais rehausser un peu ma carreau. J'ai pas besoin d'avoir une carreau qui est plat jusqu'au bout. Moi, j'aime bien qu'il y ait de l'espace à l'intérieur du slip, pour que tout puisse se promener en cas de besoin. Les carreaux renforcés, c'est vrai, sont plus lourds, mais ça pèse pas non plus une tonne. Selon les véhicules, Jean et Thomas, Elsace Body RC, je cite eux en particulier pour une raison très simple, c'est qu'ils ont compris en tout premier ce truc-là, c'est qu'il y en a qui font des carreaux lourdes et épaisses à gogo. Ensuite, ProBody a commencé à les affiner pour améliorer les formes, mais elles sont moins solides. Et sur les engins, bien sûr, avec des cages à l'intérieur ou des engins typiques buggy-truggy. En buggy-truggy, on casse pas trop de carreaux. Faut dire ce qui est. Tu casses moins les carreaux sur ces engins-là, sont moins exposés, les engins généralement sont plus légers, etc. Après, les muggy, c'est les engins comme le Creton V6, le Sledge par exemple. Là, tu as des grosses roues, tu emmènes plus d'artillerie, c'est plus lourd. Ou sur le XRT par exemple, où tu as une cage à l'intérieur, ou sur les SC avec des cages, un peu réaliste, c'est pas la peine d'avoir une carreau trop épaisse. Certains disent oui, mais c'est super cher, faut pas acheter les décos, les machins, les bidules. Oui, mais regarde, maintenant une carrosserie de Traxxas UDR d'origine coûte une fortune pour ce que c'est. Elle est en papier mâché. Encore pire, le super Bajaret, une carreau d'une seule pièce à 200 balles que tu ruines rapidement parce que en bas elle est tellement fine qu'elle se déchire toute seule sur le travail de la carrosserie, enfin du châssis, de la cage. Mettre une carreau renforcée dessus, ça va peut-être peser, c'est pas le double du poids du Lexan. Et là, la plupart du temps, ce qu'on dit, Jean et Thomas, très bien compris, surtout les engins qui ont des cages, des protections, parce qu'ils discutent avec tous les modéleux, hein, donc ils voient bien, hein, avec moi et tous les autres qui connaissent, donc les gens me donnent des retours, ils disent voilà, sur cette voiture, je casse toujours ici, donc ils vont renforcer là et un peu moins là-bas où il n'y a pas besoin. Il y a des gens qui vont dire ouais, je pète toujours ici à la benne, alors il va te mettre un ergot en plus ici, bien épais pour empêcher ça. Ce qui est cool, bien évidemment, c'est d'avoir quand tu as des clips, d'avoir les clips planqués. Si tu as un système d'adaptation rapide à ton véhicule sans clips, il faut savoir que tu peux quand même mettre plein de carreaux en utilisant des cales. Tu mets des cales à certains endroits, tu chauffes un peu tes trucs, tu les adaptes à ta carreau et hop, ta carreau se monte sur ton véhicule. Je l'ai montré, j'ai mis une carreau de truggy standard sur le Sledge. On a mis du pick-up sur n'importe quoi, on peut mettre des jeeps, ce que tu veux. La seule limite, c'est ton imagination. D'accord? Après, c'est sûr, il faut fouiner un petit peu pour trouver les plots de carreaux qui vont aller bien pour mettre sur ton engin. Il y a des fois, c'est sûr, tu seras obligé de percer la tourelle pour adapter tes nouveaux plots. Là aussi, c'est comme tout, il faut arrêter de paniquer, tu fais tes mesures, tu fais tes empreintes, tu regardes si c'était bien en solide, tu perces et tu fais ton truc. Si vous achetez les carreaux et vous voulez juste plug and play et que ça aille sur les fixations d'origine, dans beaucoup de cas, ça va être mission impossible. Dans beaucoup de cas. Ou alors tu achètes juste vraiment la carreau qui est prévue pour ce véhicule, donc tu as toujours la même forme. Moi, ça m'amuse pas trop, tu vois. Ça m'embêterait de faire d'avoir une carreau de serpent renforcée vu que j'aime pas la carreau d'origine. Par contre, là, celle-là, elle pète. Donc, voilà, j'ai mis celle-là. Je l'ai mis en arrière, je répète, parce que j'aime bien que ma tourelle soit aussi bien planquée à l'arrière quand je me retourne. Et j'aime pas trop que le nez dépasse devant. C'est tout. J'attends toutes vos solutions pour ceux qui ont trouvé des solutions. Quel plot vous avez utilisé pour que les gens aient des idées. Il y a Proline aussi qui fait des plots réglables avec le Secure Lock dessus pour Sweet par exemple, Traxxas Erevo 1. Tu as des méga longs plots à l'arrière. Ça te permet de fixer des carreaux, genre comme dit Jeep ou Rallye, sur des engins où c'est pas prévu.
Contrairement aux fixations Obitech, elles sont solides. J'étais obligé de la mettre la cartouche. Voilà, tu vois, ce genre de choses. Tu peux séparer la barre, tu peux visser où tu veux, tu peux le tourner, visser de ce sens. Tu peux utiliser ça, c'est pour du slash 2VD par exemple. Là, tu reçois tout un support avec. Sur certaines tourelles, tu peux carrément fixer ce support et après, zip, zip, tu règles comme tu veux et tu t'emmerdes pas trop. Donc, un minimum d'imagination. Après, à un moment, il faut se lancer aussi, comme dit. Alors là, il y en a plein qui me disent voilà, c'est facile pour toi, tu as 36 000 trucs en stock, tu as eu plein de versets en main, tu as de l'expérience. Et les boutiques professionnelles te diront non, il ne connaît rien du tout au marché de la RC, ce gars-là. Moi, je vends 5 marques, je les connais par cœur, et les 12 autres, ça n'existe pas. et je suis arrivé là comment? Ben, en essayant, tout simplement. Alors, certains vont dire aussi, oui, mais toi, tu as le budget parce que tu as eu le boulot pour pouvoir payer tout ça en RC. Ouais, ben, t'as qu'à faire pareil. C'est tout. Je comprends ceux qui ont moins de moyens, qui sont un peu plus frileux pour faire les choses. Mais d'un côté, si tu as moins de moyens, c'est plus simple de prendre une carreau renforcée que d'acheter 3 fois à l'année une carreau d'origine. N'est-ce pas? Ça, c'est sûr. Laissez tomber. Les carreaux pas chers chinoises en vous disant oui, bon, là j'ai une belle carreau qui est déjà peinte. Elles sont la plupart en PVC et vont éclater, casser très vite. Et pareil, pour les adapter, c'est la misère. D'ailleurs, il y en a plein qui ont disparu et ça, c'est cool. Bon, voilà. J'attends impatiemment que RC Baiji lance son truc et qu'il nous fasse des belles carreaux en 2 mm. Une fois de plus, j'ai essayé de leur expliquer, mais il ne se passe rien. Obitech fait des carreaux. Ils ont la machine pour fabriquer les carrosseries. Ils ont fait donc la Peugeot 504 pour le crawler. Ils ont fait 2-3 autres trucs. Et moi, je leur ai proposé, sincèrement, vu que iModel fait aussi de l'équipement pour la gamme générique. iModel, c'est une entité qui contient Connect, Obitech et... Ils ont encore un truc. Funtech. Une boîte avec tout. Ouais, les trucs juridiques français, comme ça, chaque boîte est indépendante et elle peut couler comme elle veut de l'autre et sans taxer le truc. Bref, je leur ai proposé, je leur ai demandé de faire des carreaux génériques pour tout type de modèle. Donc, à commencer par du buggy 1.10, du truggy 1.10, ensuite un 8, buggy truggy, ensuite des pick-up, des jeeps, des voitures de rallye, etc. Dans les anthrax les plus courants. Hein, les truggy, généralement, c'est entre 360 et 380 mm. Donc, quand tu fais une carreau, il suffit de la faire plus longue à l'arrière. Comme ça, le gars, il adapte. Il coupe ce qu'il veut. Et tu fais bien la pub. Tu dis, on a fait là la forme générique, on a rajouté un bout et tu coupes ce que tu as envie. À l'image de ce qu'a fait Delta Plastic. Delta Plastic, eux, ils l'ont fait. Ils font les carreaux en 1,5 mm. Regarde, ça c'est une GT10. C'est une GT10, ils ont rallongé un logo et tu peux en faire un truggy. Et c'est même pas trop vilain. Et regarde, l'anthrax, on est nickel. Et on peut aller par-dessus la tourelle, c'est prévu. Tu vois, jusque sous l'aileron pour avoir une pièce. Ils ont fait pareil avec le pick-up. Donc des idées comme ça. Mais j'irais même pousser à 2 mm, honnêtement. En l'excent 2 mm, on l'a vu sur le Rockterra, la carreau 2 mm du Rockterra, t'es tranquille. Et tu peux te faire ta belle peinture comme tu as envie. Et je comprends pas. Il y a moyen, il y a une niche à prendre, il y a un marché à prendre pour Obitech. Et il ne le faut pas. Je comprends pas. Quand je comprends pas, ça ne veut pas dire qu'ils ont tort. Ils peuvent de toute façon nous dire non, en fait, à cause de ci et ça, c'est pas possible. Ok. Donc on attend impatiemment RC Baiji parce que lui il va le faire. Si tout va bien, hein, bien sûr, on espère que tout va fonctionner pour lui, pour sa boîte. Delta Plastic, j'ai essayé de le faire bouger sur les formes parce que il y a beaucoup de choses un peu plus vieillottes. Et
j'essaie là d'entrer un peu en communication avec lui un peu plus pour parler de la base de véhicules modernes qui est en train de sortir. Tout est en train de devenir plus grand, plus long, plus large. La carotte du Sledge est énorme par rapport à une carotte Truggy standard. Si tu regardes Creighton, bon là ils n'ont fait aucun effort, c'est sûr, c'est dégueulasse. Mais. Hein, alors, bien sûr, ces équipementiers ne vont pas copier les carreaux d'origine, parce que sinon on va avoir des problèmes avec les fabricants. Mais je veux dire, ils peuvent mouler l'origine et ensuite ils peuvent rajouter des trucs sur le plâtre ou enlever des trucs pour changer un petit peu le moule. Après, bien sûr, il y a les gens comme ProBody RC qui ont un designer et un fraiseur qui fraisent les formes dans des moules sur un 6 axes. Lui, il fait le design qu'il veut et ensuite il lance, via la programmation de sa fraise, il lance le truc. Donc ça, c'est évidemment du gros bordel, la grosse industrie. C'est pas pour demain chez nous, vu tout ce que l'État taxe ces entreprises et veut serrer les micros et compagnie. Hein. Ils veulent nous tout donner au gros. Les kikis. Donc, je le répète, ne paniquez pas. Regardez la longueur de votre véhicule. L'anthrax donné par Elsace Body RC, c'est grosso modo. D'accord? Regarde la longueur totale de la carrosserie. Comme elle n'arrive pas à découper l'anthrax ici sur un Truggy par exemple, on va te donner, si tu prends une carreau d'origine de Truggy, tu mesures de là à là. Regarde, bel exemple. Le Creighton. Ça c'est le bel exemple. Ok. Tu vas prendre l'anthrax de la carrosserie. Elle n'a rien à voir avec l'anthrax du véhicule. L'anthrax de la carrosserie, si tu prends milieu découpe à milieu découpe, est de 300 mm. Donc 300 mm, les gens, oh non, oh, ça va pas, c'est trop petit, je peux pas prendre ça. Parce que le fabricant d'origine a découpé n'importe comment. Mais c'est une 300 d'anthrax. Mais elle est prévue pour un engin physique de 370 mm. Puisque les roues avant sont en avant de la carreau, les roues arrière sont carrément dehors à l'ouest. Je dirais que le train arrière a été rajouté derrière. Je ne sais pas pourquoi Arma refuse de corriger cette carreau, de commencer son passage de roue ici et de finir sous l'aileron. Ce qui est infiniment plus beau à l'image du Sledge. C'est pas beaucoup plus beau ça? Mais bien sûr que si. Les couleurs sont cool sur la carreau du Creighton. Les motifs, je suis pas trop fan du motif torchon serviette, mais les couleurs quand tu roules, moi j'aime bien. Ouais, c'est ça. Faut pas oublier que dans les années 80, c'était la mode des fluos et du LC Waikiki et compagnie, des t-shirts funky, et que quelque part, étant un enfant de fin des années 70, en vieillissant, des fois, tu rétrogrades. Alors, d'un coup, le fluo, c'est chouette. Parce qu'à l'époque, ça t'intéressait pas, la mode. 40 ans plus tard, tu es à la mode d'il y a 40 ans. Bref. Pour les vitres, c'est pas fini. Pour les vitres, c'est pareil. Ah, on voit pas les vitres, c'est pas bien. Tu prends n'importe quel scotch. Tu passes sur ta vitre, tu découpes autour. Tu vois, là, j'ai mis du noir pour bien le montrer. Je voulais le faire autrement, mais je lui dis pour bien vous montrer, je vais le faire en noir. Les gens, oui, mais sur noir sur noir, on voit rien. Bien sûr que si, puisque tu n'as pas le même reflet ici que là. Donc, tu as bien ta vitre. Combien d'engins ont fait les vitres en sticker noir? Sur les carreaux d'origine, tu as vu le Arma, les vitres sont noires. Le Sledge, les vitres sont noires. Il y a eu le problème. En plus, Elsace Body RC fait de la couleur. C'est les seuls avec ProBody à faire de la couleur. Les autres ne font que du blanc et du noir. Il y en a un qui fait des trucs bizarres. C'est MMM. Allez voir ce modèle Bormetz, mais c'est horrible en fait. On dirait les vieilles sucettes harlequins. C'est trop. Ça va pas du tout. C'est une espèce de coulure, machin, globi-boulga. Il y en a qui vont aimer. Parce qu'il en faut pour tous. C'est tout à fait normal. Donc tu prends du scotch. Tu peux avoir plein de couleurs. Alors là, ça c'est du vinyle électricien, ça existe en 50 mm. Alors tu vas peut-être pas trouver des scotch de couleur, tu vas trouver en vinyle, tu vas trouver des fins. Tu peux mettre plusieurs couches. Oh, mais de près, on voit les traits. Mais depuis quand tu roules couché par terre avec la voiture devant ton nez? T'es à 50 mètres, tu vois plus tes traits. Faut se détendre. Et puis surtout que tu veux ta carreau renforcée pour protéger ton véhicule mécaniquement. Je vous assure que ces carreaux protègent à fond la bagnole. Parce que quand tu vois que tu vas aller au carton, tu es en train de tourner, tu as loupé un truc, il y a un obstacle qui arrive là, tu sais que tu peux piler et envoyer le toit
C'est pour ça qu'on adore aussi de plus en plus avoir une petite cage ou un arceau à l'intérieur de la carreau, même si c'est un peu plus lourd, pour économiser ça. Évidemment, tout ceci ne regarde pas les fans de compétition et de la mesure et de la visserie et du poids et de l'équilibrage, même s'ils ne roulent pas. Chacun son délire. Ils préparent des machines super basses, LCG, truc muche, même châssis LCG négatif. Les réglages au quart de mollet de poil de fourmi. À chaque fois qu'ils bougent le véhicule, ils recommencent les réglages. Mais après, ils ne roulent pas. Ils sont juste meilleurs, c'est tout. Et il y en a qui te mettent vraiment une cartouche méchante et qui touchent vraiment mieux que toi. Ça, c'est certain, mais ils ne sont pas en train de se la friner. Ils arrivent, ils te mettent là, et puis hop, c'est reparti. C'est James Owen en 1945 aux Jeux Olympiques. C'est qui lui? Ah ouais, ok. Bon ben, médaille d'or. Les gars, je vous souhaite à tous une belle journée. Je répète, ces vidéos sont faites pour qu'il y ait des discussions à ce sujet. Je ne suis pas là pour avoir raison sur tout et vous donner la façon de faire. Voilà. On en discute, on papote. Il y en a plein qui ont des meilleures idées. Il y en a qui ont fait des trucs beaucoup plus beaux, beaucoup plus propres, des installations vraiment... Tu vois ce que je veux dire? Moi, je veux rouler avec ma caisse. Il faut qu'elle ait un aspect OK de l'extérieur, qu'elle soit pas trop moche, comme le crawler à Jam Jam. Et... paquet de pommes chips roulant, ça ressemble plus à rien. Et voilà. Pareil, alors attention. Oh, il a mis les feux avant rouge, mais rouge c'est l'arrière. Ah bon? Parce qu'en RC, il y a un code de la route. Tu vois ce que je veux dire? C'est pareil, c'est un serpent. Oh, pourquoi il a mis des stickers Kawan? Pourquoi il a mis des stickers Cross RC? Parce qu'il fait ce qu'il veut, c'est à lui. C'est ton matos, tu fais ce que tu veux. Si tu veux faire un machin et que toi tu trouves magnifique, les autres trouvent dégueulasse, c'est pas grave. C'est à toi que ça doit plaire. Tu n'es pas obligé de te justifier ni de réagir à quoi que ce soit quand les gens ils viennent te dire oh c'est trop moche. Tu as juste qu'à les regarder et puis dire oh, ouais j'ai essayé de copier ta frimousse quoi. Faut que tu t'amuses. Faut que tu t'amuses. Point barre. Cherche pas plus loin. C'est tout ce qu'il faut. Ceci est le truggy qui sera pour la tombola. La carreau Elsace Body RC est offerte par Elsace Body RC pour la tombola. Vous aurez bien sûr la carreau d'origine et tout le matos. La vidéo arrive. Ah, c'est pas maintenant qu'il faut jouer. Je vais rouler cette machine. On va s'amuser un peu avec, voir si tout va bien. Et ensuite, on fera les petits setups si on a envie. On verra ça. Pour l'instant, l'engin est très très ferme, mode compétition et de quoi encaisser des gros sauts. Là, il n'y a pas les batteries, ça va rebondir. Tellement elles sont dures, les suspects avec les batteries, ça va. Et les diffs, eux, sont vraiment faits pour mouliner sur le terrain glissant. Oh, regarde, le choc était si violent que le sticker est parti. J'ai pas nettoyé les jantes avant de mettre le sticker. J'avais fait l'aileron, mais j'ai oublié les jantes. Voilà. Ok. Et vous inquiétez pas, il sera nettoyé. Et comme dit, on va certainement ouvrir pour faire les huiles de cette machine avant qu'il parte en tombola. Les kikis, bonne journée à tous et à très vite.